Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord, rapidement présenter Gazelle Énergie et ensuite, moi-même et puis mon collègue qui va aussi intervenir pendant la présentation. Donc Gazelle Énergie est un producteur, fournisseur et aussi agrégateur, d'énergie et aujourd'hui, on voudrait, présenter, le marché de l'énergie et les intérêts de contractualiser un Green Corporate PPA. Donc, avant ça, moi-même, juste pour vous situer un petit peu, je suis responsable grand compte chez Gazelle et je m'occupe de clients très, très gros consommateurs dans leur stratégie d'achat d'électricité et de gaz naturel. Je t'en prie, Pierre-Jean. Ouais, et moi, de mon côté, donc Pierre-Jean Deloum, moi je suis en charge de l'activité sur les services énergétiques chez Gazelle Énergie, qui sont toutes les offres autour de la transition énergétique qu'on peut proposer à des consommateurs. Merci, Pierre-Jean. Alors, commençons. Donc, est-ce que le prix de l'électricité pourrait encore dépasser les 400 € par mégawattheure? Donc ça, c'est une vraie question qu'on m'a posée par l'un de mes clients. Et je vous l'assure, les 3 points d'interrogation et les 3 points d'exclamation ont vraiment été écrits, tapés. Et aussi, surtout, la question m'a été posée dans le ton que vous pouvez imaginer. Donc là, difficile un petit peu de répondre à cette question, je vous l'avoue, parce que, bon, c'est toujours assez compliqué de deviner l'avenir. Mais pour autant, on peut quand même avoir une tendance de ce que pourra être le marché, au moins dans les mois et dans les années à venir. Alors, du coup, je voulais vous présenter un petit peu l'évolution du prix de l'électricité depuis 12 ans. Donc, vous pouvez remarquer que 400 €, donc ce n'est pas un chiffre qui a été pris au hasard, c'est vraiment le prix qui a été atteint le 22 décembre 2021 pour le prix futur pour 2023. Et c'était exactement en fait 407,50 €. Quel beau cadeau de Noël hein, quand même pour la fin de l'année. Hein. C'est un prix quand même hallucinant, surtout si on voit que l'évolution globale depuis 12 ans était plutôt aux alentours de 50 €. Et aujourd'hui, enfin plutôt vendredi, excusez-moi, vendredi, on a atteint pour le prix 2023 222 €. Donc quasiment la moitié du record historique qu'on a connu en 2021. Ça fait mal, je vous l'accorde. Donc, pour comprendre un peu le marché de l'électricité et pourquoi on en est arrivé à ces niveaux-là, je voulais d'abord vous présenter un peu comment il est structuré en fait. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2 facteurs qui interviennent dans la structuration du prix. D'une part, les facteurs internes qui sont inhérents à la production et les facteurs externes qui sont un peu plus moins perceptibles et moins rationnels et qu'on va voir tout à l'heure. Mais parmi les facteurs internes, ce qui régit un petit peu tout ça, c'est le merit order. Donc, le merit order, qui est exprimé en euros du mégawattheure ici, et en fait, va classer les centrales de production de la moins chère à la plus chère. Donc, chaque barre correspond à une technologie donnée et la hauteur va représenter son coût et la largeur, sa capacité. Donc, c'est vraiment les centrales renouvelables d'abord qui sont appelées les premières et qui sont du coup les plus disponibles, mais aussi les moins chères. Puis après, on appelle le nucléaire, tantôt le charbon ou le gaz, ça dépend un petit peu parfois, et se pique la place. Ensuite, le fioul et puis les imports. Donc, quand notre consommation et notre besoin sont extrêmement variables dans une journée, mais en tout cas le matin notamment, pendant les heures de pointe, on a tendance à demander beaucoup d'électricité. Donc, ce qui fait que la sollicitation va plutôt aller dans le sens de la droite. Donc, on va appeler du coup les centrales dans ce sens-là et jusqu'à parfois même les centrales dites de pointe. Puis, à l'inverse, quand notre demande va diminuer pendant les heures creuses, on va reglisser vers la gauche et on va progressivement désactiver nos centrales. Donc, avec ce mode de fonctionnement, vous pouvez comprendre assez facilement que c'est vraiment la dernière centrale qui est activée qui va coûter le plus cher parce qu'elle va combler la demande du marché à un moment très précis. Et donc, c'est le coût marginal de cette centrale qui va déterminer le prix du marché. Donc, le merit order, c'est la partie rationnelle. Pardon, c'est la partie rationnelle qui compose le prix de l'énergie, que vous allez voir ici en bleu. Donc, la disponibilité du parc, le prix des énergies en elles-mêmes, etc. Mais on a aussi, comme je l'avais dit, les facteurs externes qui sont du coup présentés en vert. On a d'abord du coup comme facteur externe, par exemple, très facilement, que vous pouvez comprendre, le climat et la météo, qui vont du coup, eux, jouer sur la production d'électricité renouvelable.
et qui vont permettre de plus ou moins influer sur la production, effectivement. Ensuite, on a la situation géopolitique. Comme là, actuellement, on a la guerre Ukraine-Russe qui impacte fortement les cours du marché du gaz. On a aussi les imports, la disponibilité de nos pays voisins à nous donner en fait de l'électricité. Le cours de change, parce que toutes les transactions se font généralement en dollars et que nous payons nos factures en euros. Et puis, un facteur aussi externe assez important, les émotions. Les émotions, du coup, ça va être notre capacité à interpréter la moindre information et qui va du coup permettre, faire influer le marché à la hausse ou à la baisse. Donc, tous ces facteurs s'interconnectent suivant un algorithme pas bien défini et qui évolue constamment et qui va du coup déterminer le marché de l'électricité. Bon, assez complexe quand on le voit comme ça, je vous l'accorde, mais finalement, c'est assez intéressant de le voir. Du coup, pour résumer, le marché de l'électricité, c'est un vrai casse-tête, finalement. Du coup, si on veut regarder un petit peu la production actuelle en France, si on se place par exemple lundi à 11 h, on voit que on a produit, en tout cas on a consommé, 54% d'électricité via du nucléaire, 13% de l'hydraulique, 12% d'éolien, 9% de solaire, 7% de gaz, mais surtout 5% d'import. Donc en heure creuse à 11 h, on a quand même dû devoir en fait importer de l'électricité. Donc si on regarde un petit peu nos capacités de production actuelles, vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû importer. Donc côté énergie renouvelable, tout va bien. Nos centrales sont toutes disponibles, avec en plus une tendance d'augmentation de nos capacités dans les années futures grâce au dispositif de soutien du gouvernement. Côté nucléaire, par contre, là, ça se gâte un peu. On a quand même 26 réacteurs sur 56 qui est à l'arrêt, sachant qu'en France, on est quand même le pays le plus producteur d'électricité nucléaire en Europe. Donc, à quoi c'est lié, cette disponibilité de 52% seulement? Corrosion, maintenance décalée à cause du Covid, des réacteurs vieillissants qui ont parfois plus de 50 ans, en sont généralement la cause. Donc, la situation présage plutôt quelque chose, d'une tendance un peu négative et non optimiste pour la suite. Côté centrale à gaz, tout va bien. Elles sont toutes disponibles. Côté centrale à charbon, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, notre centrale Émile Huchet a fermé ses portes fin mars, ce qui fait que la seule qui est encore disponible, c'est celle de Cordemais, et qui devrait malheureusement fermer bientôt. Tout ça impulsé un petit peu par les mesures du gouvernement à vouloir réduire nos émissions carbone. Et enfin, les centrales à fioul qui sont, elles, dites plutôt d'ultra-pointe et qu'on va activer qu'en cas de forte demande. Donc, vous avez compris, la disponibilité en ce moment en France est assez limitée. Donc, en cas de vague de froid très intense, on sera amené à beaucoup importer et notamment beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Donc, cette disponibilité assez faible, couplée à des prix de matières premières assez élevés, c'est ce qui explique un petit peu le marché actuel. Donc, vous avez en rose le prix de l'électricité, en bleu clair, le prix du charbon, en vert un petit peu plus clair, le CO2, et là, en vert foncé, le gaz. Donc, vous pouvez voir que sur ces 13 derniers mois, le prix d'électricité va calquer un petit peu son comportement vis-à-vis de certains cours de marché. Tantôt, là, on va dire le charbon, tantôt le gaz. Voilà, par exemple, là, le pic, on va comprendre aisément que le gaz y est pour beaucoup. Celui-ci, donc, c'est un peu plus, en fait, le charbon. Et puis, avec tout ça, il y avait aussi le CO2, forcément, pour un petit peu complexifier les choses. Donc, côté charbon, où est-ce qu'on en est au niveau des prix? Côté charbon, l'Europe veut interdire les importations de charbon russe à partir du 10 août. Ce qui fait que, comme la Russie est quand même notre deuxième plus grand fournisseur, eh bien, on a déjà des effets de hausse, avec notamment une hausse de plus de 20% la semaine dernière sur le prix du charbon. On a atteint hier le prix de 236,26 € pour l'année prochaine. Côté gaz, on n'a que des indicateurs haussiers. Les stocks de gaz en France sont au plus bas. On n'a que 23% de capacité de stock actuellement. La guerre Ukraine-Russie amène beaucoup plus d'incertitudes, du coup aussi sur la partie approvisionnement.
déjà qu'elles étaient amoindries par l'annulation du gazoduc Nord Stream 2. On compte peut-être sur les cargos GNL pour nous approvisionner en gaz, mais ça va quand même commencer à subir une compétition Chine-Europe. Du coup, ce qui fait que sur le gaz, les menaces de sanctions européennes ne font que donner plutôt des indicateurs haussiers. Et on a constaté, par exemple, semaine dernière, une hausse de 13% pour atteindre hier un prix de 83,15 € du mégawattheure. Côté CO2, le CO2 a été extrêmement volatile depuis le début de la guerre. Après avoir frôlé les 100 € en février, il a quand même subi une sévère correction dernièrement à cause de la chute des cours boursiers et aussi par le fait que les opérateurs restent dans l'attente du mécanisme de quota CO2 aux frontières. Le CO2 s'est consolidé hier à 74,44 € la tonne. Du coup, côté électricité qui va subir du coup l'influence de ces marchés, on reste sur des niveaux assez hauts et qui n'arrêtent pas d'être maintenus par les sanctions successives de l'Union européenne sur la Russie. On a vu une augmentation de 7% la semaine dernière et on a atteint hier 231,61 € du mégawattheure. Donc vous l'avez compris, le moindre impact qui peut avoir de près ou de loin sur nos capacités de production et d'approvisionnement vont influer à la hausse ou à la baisse le prix de l'électricité, comme le montre ce graphique du marché de l'électricité depuis 15 ans. Donc la première hausse liée à la crise financière du pétrole, Fukushima qui a quand même eu un impact assez long, l'exploitation de gaz de schiste aux USA, les problèmes de maintenance nucléaire en 2018-2017, là, l'affolement sur le cours du marché du CO2, et puis en ce moment le gaz, qui nous joue beaucoup de tours sur le marché de l'électricité. J'espère que vous n'avez pas de crise d'angoisse jusque-là et que vous vous tenez encore bien debout. Du coup, vous l'avez compris, le poids du marché de l'électricité sur les dépenses est tel que même si certains d'entre vous ont déjà commencé ou sont en train de réaliser des actions d'économie d'énergie, eh bien, ça ne suffira pas à vous affranchir de la volatilité du marché. Du coup, comment inverser cette tendance? Et autrement dit, comment stabiliser mon budget d'électricité? Alors, première question, qu'est-ce qu'un Green Corporate PPA? Alors, Corporate PPA, c'est un acronyme, ça veut dire Corporate Power Purchase Agreement. Donc, Power Purchase Agreement, c'est contrat d'achat d'électricité. Bon, ça ne peut pas dire grand-chose. Nous, ce dont on va parler, c'est d'un Green Corporate PPA, c'est-à-dire un contrat d'achat d'électricité verte. Ce n'est pas un contrat d'achat classique. En fait, le Green Corporate PPA, c'est un contrat d'achat entre non pas un consommateur et un fournisseur, mais entre un consommateur et un producteur d'énergie renouvelable. Donc, en fait, dans ce contrat d'achat, le consommateur va se sourcer à l'origine à partir d'une centrale renouvelable, que ce soit une centrale renouvelable photovoltaïque, éolienne, hydraulique, peu importe, tout ça est un Green Corporate PPA. La particularité du Green Corporate PPA, c'est qu'on peut avoir des durées de contrat variables. On peut signer des contrats, des Green Corporate PPA sur de court terme. Donc, c'est des contrats qui vont durer de 1 à 3 ans, voire 5 ans. Mais on peut aussi signer des contrats sur le plus long terme, 5, 10, 15, 20 ans, voire plus éventuellement. L'intérêt d'un Green Corporate PPA, au-delà de l'aspect vert, c'est l'aspect de fixation du prix. L'intérêt, c'est que vous allez fixer votre prix sur toute la durée de vie du contrat. Donc, on le verra par la suite, ça n'a pas forcément énormément d'impact si vous le signez sur le court terme. Par contre, si vous le signez sur le long terme, là, pour le coup, ça vous permet de vous protéger des variations du prix de marché. Par ailleurs, alors ce n'est pas tous les corporate PPA qui permettent ça, mais certains, et notamment les PPA long terme, induisent le principe d'additionnalité. L'additionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de signer ce contrat, ce corporate PPA, qui va faire sortir de terre une centrale renouvelable, puisqu'en fait, quand vous négociez le corporate PPA, cette centrale, elle n'existe pas encore, ça reste un projet. Le fait de le signer va permettre de faire sortir de terre cette centrale. Et en fait, ça permet de contribuer au verdissement du mix énergétique français. C'est ce qu'on appelle l'additionnalité.
Excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, parfait. Donc, comme je le disais, alors il y a plusieurs types de corporate PPA. Alors, déjà, vous avez deux grandes catégories. Vous avez des PPA qui sont dits financiers et des PPA qui sont dits physiques. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les PPA physiques. Un PPA physique, c'est quoi? C'est tout simplement un volume d'électricité qui est acheté par un consommateur à un producteur. Dans ces PPA physiques, vous en avez de deux sortes, comme je vous le disais, les PPA long terme et les PPA court terme. Donc, vous l'avez compris, PPA long terme, vous signez au-delà de l'échéance de temps d'un contrat de fourniture classique, donc ça veut dire au-delà de 3 ans, et c'est généralement 15 ou 20 ans. Et les PPA court terme, vous signez sur une échéance de temps du contrat qui est de 3 ans. Généralement, les PPA court terme, les contrats sont signés avec des centrales qui existent déjà. Pour la plupart des contrats, ce sont des centrales qui sortent du principe d'obligation d'achat. Ça, je pense que vous le savez, l'obligation d'achat, c'est un des mécanismes en France pour financer les énergies renouvelables. En fait, quand vous avez un producteur d'énergie renouvelable qui veut vendre son électricité, un des premiers canaux, c'est de fixer son prix de vente et de le vendre au tarif d'obligation d'achat. Donc, en fait, c'est EDF Obligation d'achat qui va racheter la production renouvelable au producteur pendant une durée de 20 ans. Et vous avez les premiers contrats d'obligation d'achat qui ont été signés il y a 20 ans et plus. Et en France, c'est l'éolien qui s'est développé avant tout le reste. Donc en fait, aujourd'hui, les PPA court terme sont signés avec des centrales éoliennes qui sortent d'obligations d'achat. Donc en fait, le producteur n'a plus le tarif garanti par EDF obligation d'achat. Il recherche des nouveaux moyens de rémunération. Ce n'est pas le seul, mais un des nouveaux moyens de rémunération, c'est de vendre sa production à un consommateur. C'est donc ce qu'on appelle un PPA. Par contre, le PPA long terme, comme je vous l'ai expliqué, vous avez le principe d'additionnalité. Ça veut dire qu'en fait, la centrale n'existe pas encore quand vous le signez. Donc là, c'est réalisé avec des nouveaux projets, des nouvelles centrales. Et là,